Non, on n'est pas inquiet parce que finalement on connaît la philosophie, le plan de jeu de Didier Deschamps. Il manquait en plus Antoine Griezmann qui est souvent notre rampe de lancement en ce qui concerne l'alimentation des fusées et de les mettre sur orbite. Donc évidemment que son absence est préjudiciable à cette équipe, mais on n'est pas surpris. Dès que l'on va voir une équipe qui nous rentre un peu dans le mou comme l'avait fait l'Argentine et dès qu'on va voir une équipe qui est supérieure techniquement, et comme l'a été l'Allemagne, qui nous a quand même filé une belle leçon de foot, eh ben, il faudra se plier, comme d'habitude, à nos individualités. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est souvent comme ça que ça se passe bien avec l'équipe de France. Donc il n'y a pas à s'alarmer, parce qu'on reste en fait dans ce qu'on fait depuis des années. C'est qu'il y aura une défense plutôt solide. On va retrouver la paire Konaté ou Upamecano. Il y aura sûrement le frère Hernandez et Pavard, à mon avis, redécalera à droite, parce que cette histoire d'arrière droit, ça nous pose vraiment un vrai problème. Et puis après, on lancera les... En gros, c'est une question d'habitude. Mais non, mais on va retrouver ces mêmes diagnostics et mêmes symptômes. Mais alors, et Karine, on guérit à chaque fois. Il dit il y a la force de l'habitude. Si je l'écoute en disant, bah voilà, ça se passe quasiment à chaque fois, on est sauvé par nos gars, il y a des bases, il va repartir sur les bases. Est-ce que finalement, il n'y a pas un petit côté salvateur aussi à se prendre une petite claque comme ça avant la compète pour pas arriver comme des rois? Oui, c'est... J'ai failli poser la question dans ce sens-là. Ça peut faire du bien. Moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, en fait, samedi, c'est ce que les Français nous ont proposé en première et surtout en seconde. C'est-à-dire que la première mi-temps, elle est complètement ratée. Ils étaient dominés dans tous les secteurs par les Allemands. Et je me suis dit, à la mi-temps, c'est sûr qu'il va y avoir une réaction parce que Didier Deschamps, il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il va y avoir une prise de parole pendant la pause et on verra une autre équipe de France. Et finalement, elle est encore pire, l'équipe de France en seconde période. Donc ça m'a effectivement gêné. Après, les Allemands, ils ont des joueurs exceptionnel qui, là, pour le coup, jouait en équipe. Et nous, quand même, globalement, c'est la réalité. Quand on a une vraie équipe en face, on est gêné. La Coupe du Monde, on est finaliste, super. Mais face aux Anglais, la meilleure équipe, c'était l'Angleterre. On est passé et c'est très bien. Et ça dépendra en fait du type d'adversaire qu'on aura. Nous, on est plus quand même dans la destruction, dans le combat. Et quand on a une équipe qui rayonne et qui peut réciter son foot... Eh ben, après, le but et la première minute peut poser des soucis. On viendra vous voir sur ça. Après... Mais Karine cite des bons exemples. La Belgique était meilleure que nous. On est passé grâce aux individualités. L'Angleterre était meilleure. On est passé parce que c'est pas collectivement qu'on a marqué plus de buts que nous. Voilà. Non, mais nous, on a d'autres ressorts. Et on l'a bien vu que samedi soir, de toute façon, à chaque fois qu'on avait le ballon, c'était allez, on le balançait à Kiki. Ouais. Et puis Kiki, débrouille-toi. Vu que Kiki, il était mauvais samedi, ça fait pchit. Mais globalement, Deschamps, il sait ce qu'il fait. Au-delà des buts allemands, ce qu'on a vu également, c'est que l'équipe de France était en difficulté dans le contenu. Regardez par les chiffres, justement. 2 tirs cadrés sur 11 tentatives seulement, mais aucun tir cadré en seconde période pour l'équipe de France, alors qu'ils étaient menés. Seulement 40,6% de dribbles réussis. Un ballon gagné dans le dernier tiers contre 6 pour l'Allemagne qui pressait beaucoup plus notre moyenne des joueurs dans l'équipe. 4,1. Une petite stat également un petit peu inquiétante pour l'équipe de France, c'est la première. La France a perdu 5 de ses 8 derniers matchs après avoir encaissé le premier but, comme quoi l'équipe de France a peut-être du mal à réagir dans ces rencontres. Les deux autres statistiques sont plus anecdotiques. La France n'avait pu encaisser au moins 2 buts sur 2 matchs d'affilée depuis 2021, puis c'est la première fois que la France était muette depuis le France-Tunisie à la Coupe du Monde 2022. Alors, on va venir vous écouter, Vikash et Karim, mais Bertrand Latour est avec nous. Vous savez, c'est notre envoyé spécial du côté de Marseille, où joueront demain les Bleus face au Chili. On attend une réaction. Bertrand, vous avez vu qu'avec des ardoises, non, ça n'alarme pas, des explications sur, finalement, on sait très bien que ce ne sont pas nos qualités, que ça finira avec des individualités brillantes et solides derrière. Vous, si je vous connais un peu, vous tirez un peu la sonnette d'alarme. Bah oui, je pense qu'il ne faut pas la banaliser, cette défaite. Loin de là, ça peut arriver de perdre des matchs parce qu'on manque de chance, parce que l'adversaire a de la réussite. Là, ça a été un naufrage pour l'équipe de France. Donc je pense que la banaliser, ce ne serait pas leur rendre service. Déjà, il se trouve suffisamment d'excuses à cette défaite, et ils en ont, et certaines sont recevables. Mais je trouve qu'il y a quand même des éléments qui amènent à la réflexion. Il y a eu un manque de rébellion de cette équipe-là. Les cadres ont failli, donc ça c'est important à souligner. Il y a des carences qui reviennent à intervalles réguliers. On peut penser notamment à la question de l'arrière droit, Ludovic qui faisait référence. Le milieu de terrain était en grande difficulté et de ceux dont on doit attendre beaucoup. Tchouaméni le premier n'ont pas su répondre. La première de Warren Zaïre-Emery, à qui on est déjà à 2 doigts de donner un ballon d'or, je trouve qu'il n'a pas réussi un bon test non plus. On s'aperçoit une fois de plus que quand Giroud n'est pas là,
Bon, bah, Thuram, ça n'a pas été une évidence. Moi, je suis de ceux qui pensent que Thuram doit à nouveau avoir sa chance. Peut-être pas contre le Chili, mais qu'il ne faut pas le condamner. Mais pour autant, il avait une carte à jouer, mais il n'a pas su la saisir. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Et encore une fois, perdre un match, ça arrive. Le perdre comme ça, moi, j'avais jamais vu l'équipe de France sur tout un match aussi nul qu'elle l'a été là, de la première à la dernière. Mais ça m'inquiète. Et pour l'exemple de Griezmann, et je terminerai par celui-ci, Griezmann est un joueur irremplaçable. On le disait déjà quand j'étais à Clairefontaine-Greg ensemble. Il y a quand même des choses dont il faut se souvenir. On a failli gagner une finale de Coupe du Monde alors qu'il était plus sur le terrain contre l'Argentine, et contre les Allemands, contre qui on avait déjà perdu à Dortmund, il était là. Donc Griezmann, c'est pas l'antidote à tout non plus. Non, vous avez raison de le rappeler, Bertrand. On va saluer Faro, avec l'équipe de France des années 70. On redevient l'équipe de France des années 70. On va écouter Mbappé aussi. Je voudrais qu'on l'écoute en conf, d'accord? Comme c'est le capitaine de l'équipe de France. Et lui, il nous dit, il n'y a pas mort d'homme avec cette défaite. Écoutez, puis on en parle. Moi, je pense qu'il y a eu de tout. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais quand on voit le match, je pense que... Non, mais c'était pas une attaque. Hein. Non, mais je pense que quand vous voyez le match, je pense qu'il y avait beaucoup de warnings. Voilà, la nuance, c'est que c'était un match amical, donc il n'y a pas de conséquences. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets. Mais quand tu regardes juste le match sans savoir la nature de l'enjeu, dans tout, techniquement, tactiquement, dans l'envie... Même à certains moments, quand on a eu des temps forts dans l'efficacité, on n'a pas su matérialiser ça par des buts. Donc ça fait beaucoup de choses dans un match international si tu veux gagner contre une équipe comme l'Allemagne. Donc voilà, c'est ça les warnings en question quand même. Et en quoi cette claque, elle sert pour l'Euro dans 3 mois? Vaut mieux la prendre maintenant. Si on parle seulement de l'Euro, en 2021, on n'a pas pris de claque. On a battu tout le monde dans les matchs amicaux. On est arrivé et on a pris la claque en 8e et on est rentré à la maison. Donc si ça peut nous servir, si ce match-là peut nous servir, on reviendra ici le 14 juillet et on se dira ah ouais, c'était sympa de prendre une baffe contre l'Allemagne. Mais pour l'instant non, pour l'instant on a juste pris la baffe contre l'Allemagne et on n'a rien gagné. Donc c'est à nous de se servir de ce match comme moteur et comme contre-exemple de si on fait pas le boulot, si on fait pas ce qu'on a à faire, voilà à quoi on est exposé. Après, on en pense ce qu'on veut, mais il est quand même bon en conférence de presse. Enfin, on va revenir. Mais juste, j'aimerais voir un Vicage sur l'histoire du but à la première minute. Parce que moi, je me suis posé la question en regardant le match. En n'ayant pas cette expérience-là, même quand on est aussi rodé que ces joueurs-là, qu'on a presque tout vécu et presque tout gagné, on peut être perturbé par un but à la première minute. C'est dur de rentrer dans le match. Est-ce que c'est un des facteurs qui explique le mauvais match? Tous tes plans de jeu, ils sont remis en cause très très vite. C'est pas 10 minutes, c'est pas un quart d'heure, c'est tout de suite, tu es mené. Après, c'est un match amical, donc tu es en train de travailler pour le futur. Normalement, tu devrais passer sur ce but qui arrive très vite. Ça donne beaucoup de confiance aussi aux Allemands, parce que quand tu travailles quelque chose et tu marques, tu concrétises, tu te dis, putain, on travaille pas pour rien à l'entraînement, et ça donne beaucoup de confiance, beaucoup de force. Donc voilà, après, c'est des vraies erreurs sur le but. Je veux dire, il y a un coup de panique, il y a des erreurs individuelles. Personne n'y va sur le tireur. Voilà, donc tu te poses des questions. C'est qu'il l'avait ciblé. Oui, il l'avait ciblé. Il y a un vrai... il y a un problème sur ce but, mais ça remet... moi, je pense toujours à les Allemands travaillent, les Français, à quel moment ils nous présentent je sais pas moi, un système préparé. C'est ça qui vous déçoit, c'est le fait que vous ne sentez pas du travail. Tout ça va inciter encore Deschamps à jouer encore plus défensif, à être encore plus prudent. Je veux dire, bien jouer, il ne fait pas gagner forcément les équipes, puisque toutes les équipes citées, la Belgique, l'Angleterre, c'est la France qui a gagné à chaque fois. Donc voilà, nous on a des valeurs, on a du courage, on a de l'enthousiasme et puis on est capable à la 60e minute de mettre de la folie dans des matchs et aller gagner, surtout quand ça devient éliminatoire. Dans les poules, ce sera plus compliqué parce que dans les poules, il faut bien jouer pour sortir. Karim, on finit avec vous. Vous avez entendu tous les sons de cloche, que ce soit Bertrand ou autour de la table. Je vous sens un peu plus sur la défense de l'équipe de France peut-être. Totalement. Ouais. Tu remets des Allemands dans l'équipe de France ou pas? Toujours pas, c'est un match amical et franchement, moi je suis de l'avis du capitaine, de Kylian Mbappé, anecdotique pour moi. Et je trouve ça même que c'est une aubaine pour Deschamps et le groupe France de prendre une claque pareille. Vous auriez aimé que je pose la question dans ce sens-là? Ouais, et franchement, c'est même très bien parce que n'y a pas d'incidence, pas de conséquences, Mbappé le dit. Mais à quelques mois de l'Euro, vous n'êtes plus les vice-champions du monde, fringants, meilleure équipe européenne, qui va tout éclater sur son passage. Non, vous pouvez tomber contre des équipes qui sont en reconstruction, comme l'Allemagne, parce que c'est une équipe en reconstruction. Effectivement qu'il y a de beaux joueurs en Allemagne. Mais l'équipe type de l'équipe de France, je réitère, l'équipe type de l'équipe de France, peut-être Gundogan ou Kroos.
précoce, effectivement, mais c'est une équipe qui est redoutable. Moi, je me souviens de cette équipe-là, il y a un an, on était ensemble au Stade de France, Greg, quand l'équipe de France avait éclaté les Pays-Bas 4-0. On criait tous au génie, oh, quelle équipe incroyable. Alors, effectivement, les Pays-Bas ne sont plus... ils étaient frelatés, ils étaient malades. Ils avaient quelques joueurs qui n'étaient pas là. Mais dans le jeu pratiqué, on criait au génie. C'est vrai qu'on était au stade ensemble. Il y a un an. Et la victoire aux Pays-Bas, à l'Arena d'Amsterdam, il y a quelques mois, 5 mois, 2-1 avec un but incroyable de Mbappé. Pareil, on crie au génie, quelle équipe de France, super. Donc oui, ça arrive, effectivement, quand vous préparez l'Euro. Tu as dit un mot important, Vikash. Cette équipe, oui. Un seul, il a dit. Et surtout, on prépare l'Euro. On est en préparation, donc on doit se tromper. C'est vital de se tromper pour ne pas faire ces erreurs-là à l'Euro. Les points soulevés par Bertrand sont réels. Oui, bien Tous sûr. les points cités sont réels, il y a des vrais. Mais en 2022, c'était pareil. Ah bah regardez, Alicia va faire la synthèse finale. Parce que les résultats de mars, ils n'ont pas forcément une incidence directe sur la grande compétition qui suit. Il y a plusieurs exemples avec l'équipe de France dans l'ère Didier Deschamps. Avant l'Euro 2016, par exemple, les Bleus étaient restés sur un carton plein. 2 victoires en mars face aux Pays-Bas, face à la Russie. Les Bleus étaient allés jusqu'en finale, battus par le Portugal. Voilà, ça s'était très bien passé. Ça s'était moins bien passé avant la Coupe du Monde 2018. Une défaite face à la Colombie au Stade de France qui avait fait tâche, titre l'équipe à l'époque. Une équipe de France qui s'était montrée très friable. Derrière, les Bleus s'étaient repris, mais face à une très faible équipe russe. Premier doublé d'ailleurs sur ce match-là de Mbappé en bleu. Le rassemblement avait laissé un goût plutôt mitigé. Et derrière, on connaît la suite à la Coupe du Monde, cette superbe victoire en finale face à la Croatie. L'exemple d'un mauvais rassemblement qui n'a donc pas laissé de traces. Avant de disputer l'Euro 2021, le calendrier est dense. On est à l'ère post-Covid. Les Bleus enchaînent 3 matchs en mars. Et donc, on reste sur un nul, 2 victoires. Rassemblement réussi. Et pourtant, derrière, les Bleus se font sortir dès les 8e de finale par la Suisse au tir au but. Et puis, avant la Coupe du Monde 2022, exemple un peu différent, contexte particulier avec ce calendrier inédit et cette Coupe du Monde disputée en fin d'année. Et là, les Bleus disputent 2 matchs en septembre. Victoire face à l'Autriche avant de s'incliner face au Danemark, donc, dont avait parlé Karim. Donc vous voyez, finalement, la réalité du jour n'est pas celle de demain. Et